L'ensemble des nombres. Alors, tu en connais déjà. Là, on va aller un peu plus loin. Alors, l'ensemble des nombres naturels, tu les connais. Alors, c'est tous les nombres naturels, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., jusqu'à l'infini. Si on représente les nombres naturels incluant le 0, ça se trouve à être... Pardon, il faut que j'aille chercher mon crayon. Ça se trouve à être les nombres, l'écriture qui est comme ça. Alors, c'est un N majuscule. Alors, les nombres naturels, si on l'a tel que représenté dans cette situation, ça serait N. Mais si je n'avais pas le 0, alors sans le 0, je vais l'écrire plutôt en chiffres, sans 0, alors à ce moment-là, ça va être ça va être les nombres naturels étoilés, ça veut dire sans le 0. OK? L'ensemble des nombres entiers est représenté par la lettre Z. OK? Si je veux seulement les entiers négatifs, comme ici, ça va être Z-, mais avec la petite étoile parce que je n'ai pas inclus le 0. Z-, il y aurait le 0. Donc, j'aurais ici un 0 de plus. Ça serait celui-là. Et si j'ai Z+, ça veut dire juste les nombres entiers, incluant les nombres positifs. OK? Tandis que si je l'écris étoilé, comme ça, ben là, j'aurai l'ensemble des nombres entiers, mais incluant pas le 0. OK? Donc, voici, en gros, là, mais c'est pas vraiment à savoir. L'important, c'est que tu saches que Z, comme ça, c'est les nombres entiers. Et bien sûr, dans les nombres entiers se retrouvent dans les nombres entiers se retrouvent aussi à être dans les nombres naturels, mais non l'inverse. L'ensemble des nombres rationnels, ça c'est nouveau. Les nombres rationnels, c'est un nombre obtenu à partir du quotient de A et de B. Quotient de A et de B, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, A sur B, on connaît, hein? C'est une division, quotient de A et de B, où A et B sont des nombres entiers, donc naturels, soit négatifs, soit positifs, mais des nombres entiers, où B est différent de 0, bien c'est sûr, le B, il faut que ce soit différent de 0, parce que je n'ai pas le droit de diviser par 0. Alors, exemple, tu pourrais retrouver 3/4. OK? Bien, 3/4, c'est un nombre rationnel, parce qu'il s'écrit aussi de cette façon. Il est fini. OK? Il y a le 0 à l'infini, mais on ne l'écrit pas parce qu'ils n'ont aucune valeur. Parfait. Ça pourrait être 4/3, ce qui veut dire 1,3 périodique, parce que ça s'écrit 1,33333, etc. Donc, c'est la raison pour laquelle 1,3 périodique, ça finit jamais, mais il y a une période. OK? Tandis que si je prends un autre exemple, 41 110e, ben si je divise ça sur ma calculatrice, ça va me donner ça. Mais le chiffre 2,7 se répète sans arrêt après. Ce qui veut dire que c'est un nombre périodique, comme ça. Alors, je vais juste répéter le nombre qui se répète, qui est le nombre 27. On pourrait aussi avoir 137 sur 111. Alors, à ce moment-là, ça donne 1,234 à l'infini. Donc, je prends les trois nombres et je mets ma période au-dessus. Je pourrais avoir 5 sur 1. Ben, 5 sur 1, c'est 5. Fait que c'est aussi un nombre rationnel, en plus d'être un nombre entier, en plus d'être un nombre naturel.
Donc, tous les nombres que je peux exprimer sous la forme fractionnaire sont des nombres rationnels. Le symbole pour les nombres rationnels, c'est Q. OK? Simplement. On a ensuite les nombres irrationnels. Les nombres irrationnels, c'est un nombre qu'on ne peut pas exprimer en fraction. Donc, je ne peux pas l'exprimer avec un A sur B. Et ce que tu vas remarquer, c'est que les nombres décimales sont infinis et non périodiques. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de période qui se retrouve. Alors, par exemple, racine de 2, c'est un nombre irrationnel parce qu'on n'a pas de période. Pi est un nombre irrationnel parce qu'il ne se répète pas. Un autre exemple, la racine de 5, c'est un nombre irrationnel parce qu'il n'y a pas de période. Par exemple, racine de 4, est-ce que ça serait un nombre irrationnel? Non, parce que la racine de 4 me donne 2 et que je peux l'exprimer de cette façon-là. Donc, racine de 4, c'est un nombre rationnel ou un nombre entier ou un nombre naturel, mais ce n'est pas un nombre irrationnel. Alors, ça, c'est les ensembles de nombres. C'est pas vraiment quelque chose d'essentiel, mais quand tu vas tomber dans les graphiques en secondaire 3 et en secondaire 4 et en secondaire 5, tu vas avoir besoin de connaître les différences entre un nombre rationnel et irrationnel. Dans les ensembles de nombres aussi, ce que tu dois retenir, c'est que tu as les nombres qui incluent tous les nombres qui existent, qu'on appelle l'ensemble des nombres réels. L'ensemble des nombres réels comprend les nombres irrationnels, qui est Q'. Je ne l'avais pas écrit ici, le symbole, mais c'est Q' pour les nombres irrationnels. Pour les nombres rationnels, on a l'ensemble Q, sans le prime, pardon. OK, ça c'est les rationnels. Dans cet ensemble, on a les nombres entiers. Et dans l'ensemble des nombres entiers, on a les nombres naturels. Donc, exemple de question d'examen que tu pourras avoir, c'est qu'on va te marquer des nombres. On va le marquer en rouge, faire un exemple. Si je te marque racine de 2, racine de 3, 1 sur 3, 1 cinquième, une demi, 0,5, 7,32 périodique, moins 5, moins 1 tiers. Ben, si je place ces nombres-là, ben, racine de 2, c'est un nombre irrationnel. Racine de 3, c'est un nombre irrationnel. 1 tiers, c'est un nombre qu'on peut exprimer sur la forme A sur B. 1 cinquième, même chose. Une demi. 0,5, ben, je peux l'exprimer comme ça, mais il va également dans l'ensemble des nombres naturels, il est inclus parce qu'il est à l'intérieur. 7,32 périodique va aller ici, parce que dès qu'on a une période ou un nombre fini dans les nombres décimaux, c'est un nombre rationnel. Ensuite, moins 5 va aller dans les nombres entiers. Moins 1 tiers, c'est un nombre qui s'exprime sur la forme A sur B négatif, donc il va aller dans les nombres rationnels. Parce que les nombres entiers sont reconnus comme aussi des nombres rationnels. Et finalement, il m'en manque dans le nombre naturel, donc je pourrais écrire 5 par exemple ici. OK? Mais pas négatif. Parfait. Donc, c'est l'ensemble des nombres. Alors, c'est de placer ces nombres-là au bon endroit. C'est tout. On a terminé. Bonne pratique.